mettre sur le pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Éclairbois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Ezali édition spéciale Oyo Toko Lakisabino, ouverture par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Oyo a Salaki ouverture, il y a séminaire gouvernemental Oyo Bandaki week-end Oyo Egozala pour 3 jours. Boyebi gouvernement Oyo, il y a Maman Nabiso Jidite Toulouka Souminwa, ils allaient gouvernement Oyo Batu Bazali Kosela Mingi. Ils allaient déjà marqué parce que première fois Namboka Nabiso Tozwa premier ministre Oyo ya Mwasi. Donc vraiment ils allaient sin moko que Masolo et Kokende Ndenge Mususu. Donc séminaire wana gouvernemental, ils allaient pendant 3 jours. Pendant 3 jours, donc ils allaient na 6 engagements au président de la République. A pessi na discours na Bokolanda, yango discours moko kitoko, il y a 10 minutes, mais discours moko vraiment il y a kitoko. Donc séminaire wana, ils allaient pour na éviter ba erreur pour communication pèse à la bien entre ministre, l'emsuna vice-ministre, parce que moi, l'emsou vice-ministre Azali, ministre Osala Makamouya Yebite, vice-ministre, l'emsou appelle Kamoko, ministre Yebite. Il faut communication ezala malamu. Donc, gouvernement o eza jeté pour Boyebi Kengana Lakisagi Bino, bah, ministre o penza ke motema na biso ezali kuna bo monaki ministre Oyo, il y a électricité, ma ressources hydrauliques, vraiment. Nakombo ya Teddy Luamba Oyo azosa la fierté boyebi a witi na Snell DG Mbalamoko na kati ya masola électricité bomoni ke za domaine na ye aye ko apprendre était sur l'état. Donc ye penza ayebi makambo bomona ki na briefing to lakisaki bino jeune compétente, donc éloquence azoloba azopesa cours parce que soki muto asala musala malamu il faut ko féliciter. Donc na gouvernement Oyo chaque ministre sera jugé par rapport à la compétence naie, qualité naie professionnelle, ainsi que bonne moralité. Ils ont compté. Ministre était que à tous amaye le béni ceux qui moralité ça bien été donc il y a trop. Donc vraiment ils allaient ma solo moko vraiment bon moni séminaire et ça la m'a pas baté par ba ministre comment kaka quoi du poste là aller azo sepela. Ba bois kele ba foufou banini ba poudre parce que a obanga kutu responsabilité parce que mususu ayewana incompétent mususu ayewana za na boule ya koyiba mais siko ba kozala jugé par compétence na bango, qualité professionnelle na bango et sans oublier bonne moralité. Donc avant tout que la bino bolanda ndenge le kaki mingi boroyoka discours ya président de la République et zo ki ka 10 minutes mais à solo là qui pena ndenge moko ya ko sakanate avant tout que la bino ba image bolanda yango tozali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na maman nangai oya botanga siko akokisa ki le 21 juillet 88 ans. Donc 2 ans kokisa 90 ans 90 ans to yebi ko komango parce que zali maman moko boboto. Donc na kombo ya maman Mavingancha ou Marguerite, maman Margot. Donc mère sentiment donc à Pessa maman Oyazali donc catholique pratiquante yako saganate donc maman catéchiste. Bato bakula na mbinza wana na cité na église na biso catholique Saint-Christophe bayebi bazwa
Bakou Oyopo Okendozo première communion et pas il y a maman wana donc mère Ngadi donc vraiment Vanda bisoto avec mère Ngadi donc vraiment ayebsa ngaye azali donc net ba kokoba ramindele tisu quoi donc monnaie donc alati ba chaînette netina lokolo donc harmonie des couleurs il y a ça raté vraiment maman je t'aime beaucoup Wumela parce que to yebi ke Nzambe akobomba yopo ozali maman moko ya malamu boboto donc vraiment ce qui mutazio lukambu loba yemoko donc siko to tikibino bolanda discours au président de la République après ce qui na ouverture na palais de la nation il y a séminaire gouvernemental donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. La foule, les participants s'élèvent, le président de la République est en train de faire son entrée, nous l'imaginons, parce qu'on voit tous les participants qui sont debout, nous n'allons pas manquer de les voir. Je pense que le réalisateur ne va pas tarder à nous montrer le président de la République. Voilà, il est déjà là effectivement, le président de la République est dans la salle. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la Première ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Dans quelques instants, le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, procédera à l'ouverture solennelle du séminaire gouvernemental dont le thème est « Sceller le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du pacte 2024-2028 ». Il y aura une seule prise de parole, le discours de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole a l'insigne honneur d'inviter Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole. Excellence. Merci. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, vous souhaitant la bienvenue à l'ouverture de ce séminaire gouvernemental placé sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale », je voudrais, à l'entame de mon propos, vous préciser que j'attache du prix à ces assises. Nous nous réunissons dans un contexte particulièrement crucial pour notre pays, marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs,
mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre nation. Ce moment est décisif pour définir les lignes directrices de notre engagement collectif. Les défis que nous devons relever sont nombreux et complexes et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes. En effet, le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. C'est ainsi que, lors de la première réunion du Conseil des ministres de ce gouvernement, j'ai insisté sur l'importance de travailler sans relâche et avec un sens profond de dévouement pour atteindre les résultats attendus par nos concitoyens, conformément aux 6 engagements que j'ai pris pour cette nouvelle mandature, à savoir création de plus d'emplois, protection et stabilisation du pouvoir d'achat, sécurisation du territoire national, diversification de l'économie nationale, garantie de l'accès aux soins de santé et renforcement de l'efficacité des services publics. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion et notre solidarité gouvernementale. Il s'agit de nous rappeler que, malgré les avancées déjà réalisées dans divers domaines, des défis considérables restent à surmonter. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. La réussite de nos politiques publiques dépendra de notre capacité à collaborer de manière harmonieuse, à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition et l'implémentation de nos actions. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais m'adresser singulièrement aux experts et intervenants qui animeront les différents modules de formation au cours de ce séminaire. Votre présence et votre expertise sont des atouts précieux pour nous. Je vous invite à apporter votre savoir-faire avec professionnalisme
et à guider pédagogiquement les discussions avec les membres du gouvernement. Vos échanges doivent être instructifs, sans langue de bois ni prise de position dogmatique. Nous attendons de vous une approche critique et constructive qui favorisera un apprentissage mutuel et contribuera à l'amélioration de notre gouvernance. Je suis confiant dans le succès de ce séminaire gouvernemental, convaincu qu'il marquera le début d'une ère de renouveau pour notre gouvernance. Il est impératif que chaque membre du gouvernement, sous la coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, aligne ses actions sur la vision que je porte et en laquelle les Congolaises et les Congolais ont renouvelé leur confiance. Ensemble, dans un esprit de cohésion, de solidarité et de collaboration étroite, nous devons œuvrer à l'émergence de notre pays, le seul que nous avons, la République démocratique du Congo, en concrétisant les engagements que j'ai pris devant notre peuple. Tout en vous souhaitant de fructueux travaux, je déclare ouvert ce séminaire gouvernemental. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Rappeler que nous avons convenu de pouvoir avoir une réunion gouvernementale dont je vais vous fixer le jour et l'heure dans les prochains jours afin de revenir en profondeur sur un certain nombre de points ainsi que pour discuter de la mise en œuvre de certaines recommandations dont nous venons d'avoir le rapport par le secrétaire général du gouvernement. Sur ce, je m'en vais vous lire l'allocation de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la clôture du séminaire gouvernemental. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, nous arrivons à la fin de ce séminaire gouvernemental et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. J'ai suivi de près vos activités et je sais donc que vous avez passé des jours intenses, échangeant des idées, débattant des enjeux cruciaux qui touchent notre nation. Ce séminaire a été un moment de réflexion, de partage et d'engagement. Et je suis convaincu qu'il aura un impact significatif sur notre action collective. Lors de mon discours d'ouverture, j'ai rappelé l'importance de ce séminaire dans le contexte actuel de notre pays. Le thème retenu pour ces assises, c'est le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale, résonne profondément en moi. En tant que serviteurs de la nation, nous avons la responsabilité et l'impérieux devoir d'offrir de nouvelles perspectives de paix, de stabilité et de prospérité à notre peuple. Cela ne peut se faire qu'en travaillant ensemble, main dans la main, avec une motivation sincère envers nos concitoyens. Aujourd'hui, après ces jours de réflexion intense et d'échanges fructueux, où vous avez pris le temps d'examiner en profondeur les défis qui nous attendent et d'affiner votre compréhension des engagements que j'ai pris envers nos concitoyens, il est temps de tirer les premiers enseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays
ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées à cet effet feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base tels que l'eau et l'électricité sur toute l'étendue de la République. Ce séminaire n'est que le début d'un processus continu de renforcement de notre gouvernance. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier nos partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale, le PNUD et ONU Femmes pour avoir facilité, aux côtés du gouvernement, la tenue de ce séminaire. Soyez assurés que vos observations qui ont été formulées dans le souci légitime de voir la République démocratique du Congo jouer un rôle moteur dans le processus de transformation socio-économique de l'Afrique seront dûment exploitées par le gouvernement. J'associe à ces remerciements tous les experts et intervenants pour leur contribution à la réussite des travaux. Je félicite le Secrétariat national pour le renforcement des capacités, Sénarec en sigle, pour le travail accompli et invite le gouvernement à l'accompagner pleinement dans le rôle qu'il joue pour le développement des compétences des institutions publiques et des acteurs au développement à tous les niveaux. Je ne puis manquer ici de rendre hommage à la mémoire de M. Hugo Mwanza, secrétaire général adjoint du gouvernement, qui nous a quittés en pleine activité de ce séminaire, en ayant offert tout son dévouement pour la réussite de ses travaux. Que son âme repose en paix et que sa famille trouve réconfort et soutien dans notre profonde compassion. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, nous sommes à un tournant de notre histoire. Le monde regarde vers l'Afrique et vers notre pays avec espoir et attente. Nous avons l'opportunité de montrer au monde ce que signifie pour la République démocratique du Congo être un pays solution. Plus que jamais, donnons un sens à notre hymne national, Debout Congolais. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs. Sur ce, je déclare clos ce séminaire gouvernemental. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie. Voilà, c'était là la locution de clôture du président de la République, lu ici par la première ministre Judith Suminwa. Il a commencé par, dans son mot de clôture, par que les membres du gouvernement sont là pour offrir de nouvelles perspectives de paix en travaillant main dans la main, et cela par un esprit de dévouement. Enfin, la cérémonie de ce jour, nous vous prions de vous lever pour l'exécution de l'hymne national.
doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.